Bonjour Carole, Carole Bonjour Vitas. Vous allez nous parler du GRIN, le groupe Recherche et Action sur l'inclusion numérique. Et c'est ce que j'expliquais un petit peu à nos téléspectateurs depuis 7 heures ce matin. Ça peut paraître un petit peu obscur comme terme, mais c'est pourtant une charte qui a été signée il y a quelques jours et qui va nous concerner au quotidien. C'est un groupe de travail que vous co-animez, c'est ça ? C'est exactement ça, Caroline. Bonjour à tous. En effet, alors on reste dans le thème du grain. J'ai vu le blé tout à l'heure, j'ai vu... Et c'est involontaire en plus. Et c'est involontaire. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais aborder avec vous deux chiffres qui me semblaient très importants. Un chiffre au niveau national, en fait, 54% des personnes sont en difficulté avec les démarches en ligne, ce qui représente près d'un Français sur deux. Quand même. Donc, vous parliez de la démarche aussi là, pour la gendarmerie. Donc, une fois de plus, une démarche en ligne à faire. Et plus spécifiquement en Vendée, ce sont donc 17% des personnes qui sont totalement éloignées du numérique. Nous sommes le département de la région, le deuxième département de la région le plus touché. Ce qui nous a laissé penser en fait qu'il y avait quelque chose à faire. Alors, c'est pas de tout nouveau. Je vois l'affiche en fait qui me touche parce qu'en fait, je suis toute seule, mais nous sommes 21 acteurs en fait importants dans ce groupe de recherche. Donc, comment est-il né ? Vous allez me poser la question, je vous réponds. Il est né en fait suite à une enquête menée par la Mutualité sociale agricole, donc la MSA, oui. qui donc a mis en avant ce besoin en fait local de mobiliser tous ces acteurs-là qu'on voit actuellement à l'écran. Et en 2018 est donc né le GRIN, le groupe Recherche, Action, Inclusion numérique. Inclusion numérique, est-ce que ça vous parle ? Alors, c'est pas forcément quelque chose auquel on est habitué au quotidien. C'est essayer d'être concerné matériellement, c'est ça, et aussi en termes de connaissances sur Internet. Exactement. Oh, vous remettez les mots dans le bon sens. Oui, c'est ça. Exactement. C'est vraiment le processus en fait qui vise à rendre le numérique accessible à tous en apportant les compétences et le matériel. Donc c'est important parce que c'est vrai que là on va parler inclusion et si le terme n'est pas expliqué, j'imagine les spectateurs qui nous regardent en disant mais de quoi elle parle ? Et surtout parce que vous évoquiez la gendarmerie, c'est vrai, on en a parlé à l'instant dans le journal avec ce fameux tranquillité vacances. On dit commencez par remplir par Internet. Il y a les impôts aussi. Pendant Covid, tous les devoirs des enfants, ça a été par Internet, sauf qu'on n'a pas tous forcément un accès à Internet à la maison ou une bonne connexion. Donc c'est sur ce quotidien-là en fait que vous travaillez tous ensemble. C'est sur ce quotidien-là en effet que ce collectif en fait a souhaité se rassembler, a souhaité mettre en lien toutes les compétences qu'il a, en se disant en fait seul on pourra aller vite, vous savez la fameuse expression, mais ensemble on va aller plus loin. Donc 2018, ce groupe est né, ce groupe est donc co-animé par la Ligue de l'enseignement. Je passe un bonjour à Emmanuel Lemoine, qui nous regarde peut-être, et donc moi-même de Vendée Numérique. Nous avons vraiment souhaité mettre en avant ce lieu d'échange entre tous ces acteurs en fait des services de l'État, des collectivités locales, le département, et toutes ces associations en fait qui œuvrent au quotidien auprès des Vendéens. Alors, ça veut dire qu'il y a une animatrice, un pôle animation plus sur le fond et un pôle animation plus sur la forme, c'est ça ? Il y a une animation sur le fond et la forme, en fait. Emmanuel et moi avons à cœur d'animer à la fois le collectif, donc ces 21 membres, à l'aide de réunions que nous organisons tous les 2 fois par an, ce qu'on appelle les plénières, au sein desquelles on prend acte des décisions qu'on va prendre, des groupes de travail qu'on va mener. Et à ce titre, en fait, il y a eu 5 groupes de travail qui ont mené des actions très pertinentes. Et j'aimerais faire un focus sur 2 groupes. Allez-y. Entre autres, un groupe qui a permis en fait la signature de cette charte qu'on voit à l'écran, peut-être la belle photo en fait. Et en fait, cette charte a été imaginée afin de renforcer en fait cette dynamique. Elle a permis en fait aux membres du GRIN de se doter d'un document commun qui réunissait à la fois les valeurs et les missions qui étaient charnières pour le GRIN. Alors bien sûr, les Vendéens qui peuvent nous entendre peuvent dire mais moi comment je peux connaître le GRIN ?
Le grain, en fait, n'a pas spécifiquement vocation à être connu du grand public. Il n'y a pas de contact direct. Il n'y a pas de contact direct. Par contre, vraiment, tous ces acteurs du grain, si vous avez eu le temps de regarder chacun de ces acteurs, ils sont là auprès de vous. Et c'est eux, en fait, qui auront le plus grand rôle auprès des Vendéens pour les rassurer au quotidien. Donc, finalement, ce grain, ce groupe recherche, c'est de la coordination. Exactement. De beaucoup d'initiatives qui existaient peut-être déjà, où il y avait des prémices. Là, l'idée, c'est effectivement de rassembler toutes ces initiatives pour être encore plus impactant. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est bon, si vous avez compris, je suis contente. Bon. Alors, on a compris l'inclusion numérique, on a compris l'utilisation du grain. Vous avez des valeurs, je crois avoir vu, qui vous animent. Ça veut dire que c'est un document unique, là encore, que vous avez fait passer entre tous les intervenants ? En fait, ce document a été co-construit. On est vraiment sur la co-animation, co-construction. Le collectif est vraiment important. Et ces valeurs nous sont chères, font qu'on avance tous ensemble. Et voilà, la solidarité, l'engagement, le coopératif. L'ancrage territorial était très, très, très important pour être au plus proche des Vendéens et au plus proche des difficultés des Vendéens. Un petit focus sur les Vendéens. En fait, c'est pas que nos parents, que nos collègues. Pensons aussi à nos enfants qui, eux aussi, rencontrent des difficultés et pour lesquels la notion de protection est importante sur les réseaux, entre autres. Donc, en fait, on balaye du 7 à 77 ans. Exactement, un spectre très, très large. Oui. Est-ce que, malgré tout, vous avez des projets assez concrets sur les prochains mois ? Oui, et là, c'était mon deuxième focus que je souhaitais aborder avec vous. Un groupe de travail que nous avons co-animé sur se dire, OK, donc on a tous ces acteurs-là, mais comment peuvent-ils être connus des Vendéens ? Donc, on a surfé sur la vague d'une cartographie nationale, en fait, qui est sortie des lieux de la médiation numérique. Alors, lieux, en fait, où les Vendéens peuvent aller se renseigner et se former et avoir du matériel. La médiation, c'est tout ça. Et donc, nous avons une cartographie qui est sortie il y a une semaine et qui permet, en fait, à la fois de savoir où sont ces lieux, parce qu'ils sont des fois méconnus et qui sont tout proches des Vendéens. Et aussi, vous allez me dire, oui, mais une personne qui est en difficulté avec le numérique, comment elle fait pour aller sur un outil numérique ? Eh bien, c'est aussi permettre à tous les professionnels, alors je pense aux travailleurs sociaux, je pense aux agents d'accueil des mairies qui sont tous les jours confrontés à des demandes telles que celle-ci, qui peuvent avoir cet outil-là à disposition. Donc cette cartographie, elle a deux portes d'entrée. Une porte d'entrée directement carte, où on visualise tout de suite où sont les lieux, et une porte d'entrée aussi orientation. Donc, je me mets à la place de l'agent de mairie qui a une personne qui a un besoin. Voilà, j'ai ma déclaration à faire de biens immobiliers. Ça a été le sujet très, très prenant ces derniers temps. Et elle recense en fait son besoin. Ce sont 3 clics qui l'emmènent directement au lieu qui répondra aux besoins de la personne. Qui répondra donc à toutes ces questions Exactement. De manière personnalisée. Oui. Eh bien, merci Carole Vitaz d'être venue. Je pense que la mission est remplie, que le défi est relevé. Vous avez compris à quoi le grain va vous servir, pas forcément directement. Vous n'allez pas forcément en entendre parler d'ailleurs, en dehors de cet entretien. En revanche, derrière, il y a énormément d'acteurs, une vingtaine d'acteurs en Vendée, très très différents, que vous ne pouvez pas rater et qui vont vous permettre justement d'en savoir un petit peu plus sur comment remplir pas mal de documents sur Internet, puis comment avoir plus facilement accès à Internet. Merci Carole d'être venue sur le plateau.